Vous écoutez France Info. Il est 18h30. Merci de votre fidélité. Le journal Raphaël Godet. On l'a appris il y a quelques minutes, Jean-Claude Duvalier, l'ancien président de la République d'Haïti, est mort d'une crise cardiaque. Il avait 53 ans. Celui qu'on surnomme Baby Doc a succédé au pouvoir à son père en 71. Il a dirigé le pays jusqu'en 86. Il a ensuite passé plus de 15 ans en exil avant de revenir dans le pays. C'était en janvier 2011 et depuis son retour, il faisait l'objet de nombreux démêlés avec la justice, notamment pour les crimes commis pendant son régime. Après avoir passé 2 nuits en garde à vue, les voilà désormais mis en examen. 3 anciens cadres de l'UMP sont soupçonnés à leur tour d'avoir participé à ce qu'on appelle désormais l'affaire Big Malion. Parmi eux, un proche de Nicolas Sarkozy, l'ancien directeur général Éric Césari, mais également Fabienne Liadze, c'est l'ancienne directrice des affaires financières du parti. Une mise en examen que ne comprend pas son avocate Solange Doumik. Fabienne Liadze n'a commis aucune infraction. La garde à vue s'est déroulée très courtoisement. Elle a répondu volontiers à toutes les questions. Cela fait des mois que son nom est jeté en pâture dans la presse. Elle a été licenciée par l'UMP sur le fondement de ces rumeurs. Il est grand temps que la vérité éclate. Fabienne Liadze est contente que l'enquête avance. Elle n'a commis aucun délit. Est-ce qu'elle est mise en examen ? Fabienne Liadze est mise en examen. C'est normal dans le cadre d'une enquête et elle est contente que cette enquête avance. Fabienne Liadze n'a pas mis en place de double système de facturation. Elle n'a rien mis en place. Elle n'a commis aucun délit. L'avocate Solange Doumik sur France Info. En tout, 6 personnes sont mises en examen dans cette affaire Big Malion. Toujours à droite, Alain Juppé compte bien fixer lui-même ses propres règles du jeu. Il a écrit un texte d'une 20aine de lignes sur son blog aujourd'hui pour demander des primaires ouvertes dès le premier semestre 2016 à droite. Une proposition qui n'a suscité aucune réaction pour l'instant. Et puis revoilà Arnaud Montebourg et Benoît Hamon. Les tout nouveaux ex-ministres du gouvernement Valls ont fait leur rentrée aujourd'hui. Benoît Hamon a invité une dizaine de députés frondeurs à Vieux-Boucau dans les Landes. Arnaud Montebourg, lui, est à Laudun-l'Ardoise dans le Gard. France Info. À Londres, plusieurs centaines de personnes sont descendues dans la rue sous la pluie aujourd'hui pour dire non aux frappes aériennes en Irak et en Syrie. Quelques heures plus tard, la Grande-Bretagne apprenait qu'un deuxième Britannique avait été assassiné par les djihadistes de Daesh. Son nom, Alan Henning, 47 ans. Il s'était porté volontaire pour acheminer de l'aide humanitaire en Syrie. Un homme généreux, dit ses amis. Voilà donc le Royaume-Uni une nouvelle fois sous le choc et une nouvelle fois David Cameron a crié toute son indignation. Son discours traduit par notre correspondant à Londres, Franck Madvon. Alan Henning was a man of great peace, kindness and gentleness. Alan Henning était un homme de paix, de grande bonté et douceur. Il est parti avec beaucoup de ses amis musulmans, simplement pour aider d'autres gens. Son assassinat est absolument odieux, insensé, totalement impardonnable. Quiconque ayant le moindre doute à propos de cette organisation peut maintenant voir à quel point elle est répugnante et barbare. Notre pays doit, avec ses alliés, mettre tout en œuvre pour traquer et trouver les responsables de ce crime. Hors de question pour autant pour la coalition internationale de baisser les bras. Les avions ont bombardé cette nuit de nouvelles cibles de Daesh en Syrie, notamment autour de la ville de Kobané, près de la frontière avec la Turquie. 35 djihadistes ont été tués lors de ces frappes. Et pendant que les soldats kurdes tentent de résister aux attaques des djihadistes dans cette ville de Kobané, eh bien des manifestations de soutien ont eu lieu aujourd'hui dans plusieurs villes de France, soutien aux Kurdes. Ils étaient 3000 à Marseille, 300 à Lyon. Audrey Tison était à leur côté, son reportage. Résistance sûre, solidarité, Kobané ne doit pas tomber. Ils ont à la main des drapeaux kurdes ou du parti indépendantiste du PKK. Les manifestants donnent de la voix pour dénoncer une situation inadmissible. Eline a toujours vécu en France, mais elle est solidaire avec ce qu'elle considère comme son peuple. En fait, il y a un massacre. Je suis pas d'accord avec ça. Je veux que tous les peuples qui sont touchés par les génocides se révoltent. Génocide, le terme est fort. Les Kurdes luttent depuis longtemps pour leur reconnaissance ou leur indépendance. Et aujourd'hui, alors qu'ils sont quasiment les seuls à combattre au sol contre l'État islamique, ils ont l'impression d'être sacrifiés. On laisse le PKK, on laisse les forces du YPG en Syrie combattre tout seuls avec des armes légères contre une organisation terroriste
soutenue par tous les pays impérialistes, notamment la Turquie, qui les arme directement au vu, aux yeux et au su de tous les pays impérialistes, dont la France. Azad réclame une vraie réaction de la coalition internationale. Pour lui, lâcher quelques missiles sur les combattants de Daesh ne suffira pas. À Lyon, Audrey Tison, France Info. Plus d'inquiétude à avoir pour elle. L'infirmière française qui avait attrapé le virus Ebola au Libéria est totalement guérie. Les soins qu'elle a reçus à l'hôpital militaire Bégin à Saint-Mandé en région parisienne ont donc fonctionné. Elle avait dû être rapatriée d'urgence il y a 2 semaines maintenant en France. Et puis il aura fallu 10 ans de recherche pour en arriver là. Pour la première fois dans le monde, une femme a donné naissance à un enfant à partir d'un utérus transplanté. La femme est suédoise, elle et son bébé vont bien. Voilà qui va donner beaucoup d'espoir pour les femmes atteintes d'infertilité, se félicite René Friedman. C'est le père scientifique du premier bébé éprouvette en France. C'est une étape, hein, comme l'a été la greffe du cœur sur les pathologies cardiaques. Elle ouvre des perspectives, elle pose aussi des questions, bien entendu. C'est un long travail, des années, je dirais, d'étapes menées chez l'animal, menées dans les études aussi, les réflexions éthiques, que cela pouvait imposer un protocole bien établi, c'est-à-dire 10 patientes pour 10 cas, puis on fait le bilan. Alors évidemment, on annonce la première parce qu'on peut pas. Il y a d'autres grossesses en cours, il y a aussi des échecs, et donc il faudra attendre un peu pour faire un bilan plus général. Mais n'empêche que c'est la première fois effectivement qu'un enfant s'est développé dans un utérus d'une autre dame, porté par celle qui va être la mère de cet enfant. C'est quand même chapeau. Un coup de chapeau également, peut-être pour l'Olympique de Marseille, en passe d'accrocher une 7e victoire de suite en Ligue 1. Marseille vient d'ouvrir le score sur la pelouse d'Ornano de Caen. 1-0, but de Romao. On ira sur place juste après la météo. La 9e journée de Ligue 1 continue ce soir. 4 matchs au programme dans le multiplex à 20h. Rennes, Lens, Bastia, Lorient, Nice, Montpellier et Évian-Toulon-Gaillard qui reçoit le FC Metz. Difficile pour les basketteuses françaises de retrouver l'envie cet après-midi contre le Canada. La bande à Céline Dumerc a été battue 55-40. Les Bleus qui ne termineront pas 5e du mondial de basket féminin en Turquie. C'est ce qu'on appelle une correction, voire carrément une déculottée. Les rugbymen de Clermont ont été sèchement battus 51-21 sur la pelouse de Bordeaux-Bègles. Ils ont encaissé 6 essais. Le top 14 de rugby continue avec 4 matchs qui viennent de démarrer. Castres-Grenoble, Racing Métro-Brive, Bayonne-Montpellier et La Rochelle-Lyon. Et puis à 20h45, Toulouse, Stade Français. Et puis ce soir, Bernard, vous avez le droit de faire nuit blanche. C'est même la mairie de Paris qui vous l'autorise. 13e édition de ce rendez-vous qui vous permet de visiter Paris autrement. À cette occasion, les lignes 4 et 14 du métro resteront ouvertes toute la nuit. Je ne suis pas sûr parce qu'il faut revenir travailler demain. Donc il faut quand même récupérer un petit peu. C'était le journal de Raphaël Godet. France Info. 17h-19h. Bernard Thomasson. À suivre ce match entre Caen et Marseille en Ligue 1 de football. Marseille qui mène 1-0. Ce sera juste après la météo. France Info Météo. Avec Teva, laboratoire pionnier des médicaments génériques engagé dans la recherche contre le cancer, les maladies neurodégénératives et les maladies respiratoires. Les prévisions à Météo France, Joël Collado. C'est l'automne, demain il va faire frais, la baisse des températures amorcée aujourd'hui par l'ouest, dimanche n'épargnera que la Corse et en Bretagne, sur les Pays de Loire, le Poitou, comme sur la Normandie, l'Île-de-France et le Nord. Après la pluie, la nuit sera très fraîche et dans la journée, les éclaircies reprendront l'avantage, mais demain après-midi, avec des températures qui plafonneront entre 16 et 18 degrés au mieux, le soleil ne réussira pas à réchauffer l'atmosphère près de la Manche, surtout en fin de journée. Demain, les nuages auront tendance à se multiplier. En allant vers l'est, du massif central ou vers le sud-ouest, où la baisse des températures demain sera également remarquable, avec demain après-midi à peine 13 à 14 degrés en Auvergne et en Lorraine, 15 degrés sur le Lyonnais et 18 degrés près de la Garonne. Les nuages demain l'emporteront et il pleuvra, passagère sur le sud-ouest et suivi l'après-midi d'un peu de soleil. Ces pluies plus durables entre le massif central et les régions de l'Est se mêleront près du relief de coups de tonnerre. Puis près de la Méditerranée, si la Corse conserve dimanche un temps plutôt ensoleillé et encore chaud, sur le continent où les températures entre Perpignan et Nice ne dépasseront pas 21 à 23 degrés, le soleil ne percera pas souvent. Autour du golfe du Lion, la tramontane se renforcera. Et à l'est du Rhône, demain, avant la mi-journée, les pluies, les averses prendront un aspect orageux. Bulletin signé Joël Collado. France Info Sport. 9e journée de Ligue 1 de football. Marseille est en train peut-être de s'imposer à Caen. Julien Caillard.